Hello YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 3 de ma série Mon portefeuille PEA. Nous sommes aujourd'hui début février et je vais te faire le bilan complet de mon mois de janvier 2025. Et si je peux te faire un spoil, c'est que le résultat est plutôt très satisfaisant. Je te montre tout en détail avant de commencer. N'hésite pas à liker et t'abonner pour suivre épisode par épisode cette série que je fais, ce build and public que je souhaite réaliser. Et également, si tu souhaites en savoir plus sur le PEA, n'hésite pas à regarder le lien qui est dans la bio. Tout simplement, c'est mon lien d'affilié Boursobank et ça te permet de gagner de l'argent et également moi de mon côté. Troisième point, je ne suis pas un conseiller donc en patrimoine, un conseiller en investissement ou autre. Je fais ça que par passion et par plaisir. Donc, prends du recul également sur ce que je te dis. Mes résultats, je ne suis pas là pour vendre du rêve ou quoi que ce soit, simplement te partager ma stratégie. Et on attaque tout de suite avec le résultat du mois de janvier et tu vas être assez bluffé. Pour le mois de janvier, eh bien, c'est assez simple, ma performance est de 6,24%. Donc si on compare simplement à un investissement et par rapport au temps que j'ai passé, naturellement, c'est assez dingue. Je vais tout te raconter et être le plus transparent possible. Donc il faut savoir qu'au mois de janvier, on verra juste après, j'ai quasiment fait aucune opération, pas de transaction. Donc en fait, c'est mon portefeuille a simplement travaillé. Il faut savoir que 6,24%, si tu compares à donc un plan d'épargne logement, que ce soit un livret populaire, un LEP, que ce soit également donc ton livret A, on n'arrivera jamais à atteindre ce genre de performance. Donc c'est pour ça que je te dis, c'est quand même, je suis super satisfait de mon résultat. Quand on regarde la performance du CAC 40, on est à 7,72%. Moi, je suis un peu en dessous. Je te montrerai à la fin de la vidéo pourquoi est-ce que justement je baisse, je suis un peu en dessous du CAC et tu vas vite comprendre pourquoi. Donc, on peut se demander pourquoi est-ce que j'ai réussi à performer de cette manière-là. Tout simplement qu'on est sur une nouvelle année. Il y a souvent des nouveaux élans à chaque début d'année. Donc, moi, j'en ai profité pour laisser travailler des vieilles actions que j'avais. Il faut savoir également, et on va pas se mentir, la géopolitique fait énormément. À l'heure actuelle, il faut savoir qu'avec l'élection de Trump aux États-Unis, il y a eu beaucoup de mouvements naturellement sur tout ce qui est le S&P 500 que je dispose, que ce soit le Nasdaq, etc. Il y a eu des grosses performances. Donc automatiquement, mon portefeuille a augmenté. Voilà un petit peu globalement mon retour sur les performances du mois de janvier. Donc assez satisfait. Si on regarde tout de suite les mouvements du mois, comme je disais, j'ai absolument rien fait. On voit 4 mouvements. Donc le premier étant mon investissement que je mets, mon transfert que je fais de manière mensuelle. Tous les mois, je mets en fait de mon salaire, genre de mon compte épargne, on va dire, mon compte bancaire français, je fais un transfert directement, un virement en automatique sur mon compte Bourso. Ensuite, j'ai acheté 2 fois du S&P 500. Pourquoi? Tout simplement que, selon moi, c'est un ETF où je dois miser, où je dois investir sur du long terme. Donc, j'ai mis une première fois, j'ai acheté, il me semble, 3, on le voit à droite, la quantité. J'ai acheté donc 3 ETF début janvier et j'ai renouvelé cet achat au milieu de mois. Pourquoi? Tout simplement, je vais changer un petit peu ma vision et ma stratégie. C'est que maintenant, chaque mois, je vais investir environ, ça représente 100-150 euros dans du S&P 500. Donc, ce sera environ 2 à 3 actions, enfin ETF, pardon, que je vais acheter chaque mois. Donc là, j'ai voulu le faire pour le mois de décembre et le mois de janvier, d'où le fait qu'on voit ces 2 transactions-là. Ensuite, début du mois, j'ai reçu des coupons Total Energy, donc ça fait toujours plaisir. Qu'est-ce qu'un coupon? C'est tout simplement des dividendes que l'on reçoit, que l'on perçoit chez Total Energy en l'occurrence. Donc j'en ai reçu une petite vingtaine, c'est assez agréable à recevoir. Sachant que l'action Total Energy était un petit peu en sous-performance fin 2024. J'espère qu'elle va repartir et on va le voir juste après.
Au niveau, eh bien, des performances de mon portefeuille, l'état général de mon portefeuille, donc je te présente les top performances et dans la deuxième partie, je te montrerai les actions qui sous-performent. Alors, je vais mettre la caméra sur le côté pour que tu puisses voir un petit peu mes actions. Comme je te le disais, donc j'investis une partie de mon portefeuille sur de l'ETF, une autre partie sur des actions principalement, mais de façon française, puisque à l'heure actuelle, j'ai pas une grosse connaissance du marché européen au niveau des actions européennes, donc je me focus sur des entreprises françaises. Au niveau du tout ce qui est ETF, si on se fait un rapide topo, donc Nasdaq, on est à plus 33%, S&P 500 plus 27%. Il faut savoir que, étant donné que j'ai racheté des actions, en fait, ma performance elle a légèrement baissé, donc je pense et je l'espère dans les prochains mois pouvoir revenir à une moyenne de 30%, passer les 30% de performance. Ensuite, donc j'ai le STX 600, on est à plus 16%, et le STEU Health, donc comme je le dis à chaque vidéo, c'est tout ce qui tourne autour de la santé, ETF santé. Donc là, je suis à 12%. J'hésite à partir, je sais pas. Pour moi, une ETF, ça va faire quelques temps que je l'ai. Elle ne performe pas assez, elle est un peu en baisse, donc je réfléchis à m'en séparer, sachant que j'ai pas beaucoup d'actions, enfin d'ETF dessus. J'ai pas pris, j'en ai pas énormément en grande quantité, donc je suis encore en réflexion sur le sujet. Ensuite, sur les actions, donc les entreprises, cette fois-ci, je dispose. On a Airbus, AXA, Kaufman Broad et Safran. Là, ça me fait plaisir. Airbus me fait énormément plaisir. Il faut savoir que l'année dernière, au milieu d'année, on a eu une baisse de l'action, une belle chute. Là, ça repart. Donc, je suis très, très satisfait. Néanmoins, je surveille puisque on va bientôt atteindre son record et donc je pense prendre une partie de bénéfices, sortir un petit peu en tout cas de l'action Airbus pour attendre qu'elle redescende et reprendre des positions dessus, mais en tout cas je ne vendrai pas entièrement mes actions Airbus quand on voit le savoir-faire, quand on voit la qualité de produit par rapport à une action comme Boeing. Ensuite, AXA plus 21%, je suis très content au moment où je l'ai acheté il y a un an, une belle performance AXA et qui est vraiment une valeur sûre en termes de rendement et surtout en termes d'évolution. Kaufman Broad, c'est une action que j'avais achetée, donc on est à plus 13%, que j'avais acheté surtout pour ses dividendes. Néanmoins, je reste un peu dubitatif sur son rendement, même son évolution, son potentiel d'évolution. C'est pareil, 2025, je pense fermer certaines positions ou en partie ou entièrement, je ne sais pas encore. Donc en piste de réflexion, Safran, je l'ai acheté l'année dernière, c'est pareil, je suis assez satisfait. On est sur une belle évolution, hein. Je l'avais acheté à l'époque aux alentours donc, de 200 €, donc une belle petite plus-value sur cette action. Maintenant, on va passer au sujet un peu plus qui fâche, les actions en sous-performance. Donc on a du BNP, j'ai les pays émergents, alors ça c'est pareil, elle est un peu longue à prendre, un peu longue à monter cette action-là. Total Energy, comme je disais tout à l'heure, qui était en sous-performance en fin 2024, là qui repart doucement au positif. Air Liquide, même chose. LVMH, même chose. Il faut savoir que j'étais à moins 10, moins 15% de perte sur LVMH. Là, on est reparti, je suis à moins 2. Il me semble qu'avant que je prenne cette capture, donc en début de semaine, enfin la fin de semaine, pardon, j'étais en positif. Donc là, je pense et je l'espère repartir. Néanmoins, j'ai quand même une crainte avec tout ce qui est au niveau des importations, des taxes sur les importations au niveau des États-Unis qui peuvent être clairement négatifs pour LVMH. Donc là-dessus, voilà, j'ai un point de... Je fais vraiment attention en tout cas sur cette action-là. Ensuite, nous avons Michelin, Ruby, Stellantis, Pernod Ricard et STMI Electronics et une autre qui est Nexity que j'ai pas pris en capture d'écran. Et là, clairement, on a les lanternes rouges de mon portefeuille, sachant que je suis quasiment persuadé que Michelin va repartir correctement. Par contre, pour le reste, que ce soit Ruby, Stellantis, Pernod Ricard ou STMI Electronics ou bien Nexity qui est vraiment ma grosse lanterne rouge, Nexity, mais j'avais acheté en fait, j'ai acheté, c'était une erreur de débutant que j'avais fait, je l'avais acheté au plus fort. Voilà, on apprend de ses erreurs. On voit clairement que c'est donc 3, 4 et 5 actions vont mettre du temps à repartir.
pour le moment, je les laisse, je n'y touche pas, puisque de toute manière, tant que je ne ferme pas l'action, je ne perds pas d'argent. Donc je les garde. De toute manière, je touche des dividendes, mais le fait de ne pas la fermer me permet de ne pas perdre d'argent. Donc je garde et puis on verra quand ça repartira. Objectif là du mois de février, ça va être, comme je disais, avoir une veille sur Airbus. Est-ce qu'on va aller taper donc les 171 euros, il me semble que c'est 171 euros de mémoire, ou non. Ensuite Kaufman Broad, je suis en piste de réflexion. Else c'est pareil, Healthcare c'est pareil, en phase de réflexion, et en parallèle ouvert aux opportunités de marché, puisque ce mois-ci j'aimerais bien acquérir de nouvelles actions pour compléter ou renforcer en tout cas mon portefeuille sur certaines de mes actions. J'espère que cette vidéo t'aura plu. On est sur une petite dizaine de minutes de vidéo. N'hésite pas à t'abonner, commenter la vidéo, me dire si les choses te plaisent, si j'ai des choses à améliorer, s'il y a des choses que tu voudrais que je te montre. Bref, n'hésite pas à commenter cette vidéo. Et sinon, je te dis au mois prochain. Salut!